Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, je voulais remercier Marie et Diana qui sont quand même des personnes qui sont là depuis le début et qui m'ont beaucoup soutenue. Leurs messages m'ont beaucoup touchée et m'ont encouragée à continuer ce que je fais. Puis à toucher du doigt mon rêve. Bon, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, c'est déjà très bien. Et je voulais en profiter pour revenir sur le thème de tu as du courage, tu es une femme forte. Euh, Écoutez, j'ai ma propre image du courage. C'est-à-dire que pour moi, tout le monde est courageux, tout le monde est courageuse. Tout le monde a des combats, alors à plus ou moins grand niveau. Moi, mon combat, c'est vrai, c'est la maladie et mon handicap. Mais j'estime que tout le monde a une part de courage. Comme j'ai dit, à plus ou moins grand niveau. Il y en a pour qui leur combat, ça va être, je sais pas moi, arrêter de fumer, arrêter de boire de l'alcool, euh, se tenir à des choses un peu plus religieuses. Je sais pas, chacun à son niveau. Il y en a d'autres, ça va être, je sais pas, être les plus grands sportifs du monde, pourquoi pas, hein. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai toujours vécu ma maladie, mon handicap. C'est-à-dire que ma maladie, je ne l'ai pas choisie, je suis née comme ça. Je me suis pas dit un jour, tiens, je vais me battre. Non. Ce qui s'est passé, c'est que d'ailleurs, ma maman m'a beaucoup aidée. Elle a toujours fait en sorte de me montrer que je manquais, entre guillemets, aux personnes autour de moi, puisque j'ai vécu une grande période de solitude à l'hôpital, dans ce qu'on appelle une bulle, puisque j'ai été une enfant bulle. Donc du coup, le fait de manquer aux gens, dans ma tête d'enfant, j'étais petite, hein, j'avais 7 8 ans, je me disais pas tu vas te battre, tu vas y arriver, tu vas survivre. Non, parce que je n'avais même pas conscience que je pouvais mourir. Mais c'était comme ça, je me disais, je veux revenir avec ces personnes-là, je veux aller les voir, je veux passer des moments avec eux. Et ça m'a donné de la force, ça m'a donné envie d'y arriver. Mais on ne se réveille pas un matin en se disant, on va se battre. Non. Voilà. Chacun a ses combats, comme j'ai dit, différents et à outre mesure. Maintenant, je suis consciente que, évidemment, il y a un temps d'acceptation. C'est-à-dire que au début, quand on apprend quelque chose de grave, ou voilà qu'on apprend, mettons quelqu'un qui doit arrêter de fumer parce que ça lui engendre de trop gros problèmes de santé. Bon, sur le coup, il va être éploré, il va se dire mais au secours, j'y arriverai jamais. Je vais continuer toute ma vie à fumer et donc du coup, j'arriverai jamais à arranger ma santé. Donc c'est sûr, il y a des moments comme ça. Maintenant, la différence entre deux personnes donc qui se relèvent et qui ne se relèvent pas, il y en a qui vont avoir donc il y a toujours cette phase de je m'épleure parce que je suis pas bien, parce que je viens d'apprendre une nouvelle horrible qui me met dans un état pas possible. Par contre, là où on voit la différence, c'est qu'il y en a donc qui vont rester pleurer, comme je l'ai dit, qui vont abandonner, qui vont se laisser mourir, entre guillemets, et d'autres qui vont dire, ok, j'ai un problème, j'ai une maladie, ou j'ai un handicap, ou j'ai tel ou tel autre problème. Ok, bon, on va tout faire, tout mettre en œuvre pour y arriver, malgré tout. Même s'il y en a, moi je connaissais une personne qui avait appris qu'il y avait un cancer assez grave et donc il en avait plus pour longtemps. Et bien il n'empêche que quand cette personne-là est décédée, on n'a pas compris tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant le temps qu'il savait qu'il avait son cancer, nous, autour de lui, on n'en savait rien. Alors peut-être sa famille, je ne sais pas, j'étais pas dans son intimité pour savoir, mais on n'a jamais su. Franchement, nous, on n'était que ses amis et jamais il nous a fait paraître qu'il avait un cancer. Nous, tout ce qu'on s'est dit, c'était qu'il était peut-être un peu plus fatigué qu'avant. Il avait, je crois, entre 40 et 50 ans. Donc on s'est dit, il est fatigué, c'est tout, il a envie d'être tranquille, c'est tout. Non, il avait un cancer, voilà, qui rongeait ses pensées. Et il n'empêche qu'il a tout mis en œuvre pour qu'on ne le sache pas.
et pour qu'il parte tranquillement, à sa façon. D'ailleurs, ben voilà, je trouve que c'est un très très beau combat aussi, puisque faire le choix de dire à sa famille ou à ses proches, ben voilà, j'ai tel problème, c'est pas toujours facile. On en revient à la question d'assumer son handicap ou sa maladie. Il faut d'abord l'accepter soi-même. Et ça, c'est pas toujours simple. Moi, j'ai passé des phases au collège, comme je vous l'ai souvent dit, où ça a été très, très, très difficile. On se moquait de moi. Bon, après, je ne leur en veux pas à ces gens-là. Ils ne pouvaient pas savoir qu'un jour, ça m'amènerait à, à réfléchir. Enfin, comment dire? Le fait qu'ils se moquent, sur le coup, ça m'a fait mal, évidemment. On était jeunes, je ne peux pas leur en vouloir. Mais aujourd'hui, j'ai réfléchi sur ça et je me suis dit, bon, ok, ils se moquent pourquoi? Parce que je tombe, parce que je me prends des poteaux dans la figure. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une canne blanche. Alors au début, j'ai pris une canne, vraiment une canne de papier mamie qui était repeinte en blanc. On se moquait encore plus de moi. Bon, ça m'a amené à réfléchir, à me dire, ok, bon, faut que je m'assume autrement. Comment font les personnes en situation de handicap? Et donc c'est là que j'ai connu deux copines à moi qui sont non-voyantes et qui m'ont donné le courage de m'assumer. Parce que je les ai vues non-voyantes y arriver vachement mieux que moi. Encore aujourd'hui, elles se débrouillent vachement mieux que moi. Mais vraiment, hein. Elles sont autonomes, elles vont en ville et tout. Bon, moi j'en suis pas là, hein. Vraiment pas. Mais il n'empêche que elles m'aident tous les jours à me dire, mais je suis comme les autres, j'ai mon handicap, je m'accepte. Je sors avec ma canne orange, oui. Comme ça, les gens autour de moi savent que je ne vois pas bien, que si je me prends un poteau ou que je tombe, ce n'est pas forcément ma faute. Voire même, ça amène à faire des rencontres gentilles, quoi. Il y a des personnes qui s'arrêtent et qui me disent bonjour, est-ce que vous avez besoin d'aide? Et c'est super agréable. Mais voilà, comme je dis, ça revient à la question de assumer son handicap ou sa maladie et donc comprendre ses combats. Parce que pour comprendre ses combats, il faut les accepter, les assumer et aller de front. Et ce n'est jamais simple. Attention, je ne dis pas ça à la légère, ce n'est jamais simple. Et j'estime que tout combat est difficile. Voilà, ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre d'une rupture. Pourquoi pas? C'est son combat. Mais à chaque étape de notre vie, on a des combats. Il y en a, leur combat, ça va être faire une belle rencontre, trouver le grand amour. Bon, moi, mon combat aujourd'hui, c'est ma maladie, mon handicap et rien d'autre. Et j'estime pas être courageuse. Juste, je dis, je vis avec. C'est ma vie, c'est comme ça. En tout cas, voilà, encore merci à vous, merci à tous ceux qui m'encouragent. En parlant de l'hôpital, tout ça, j'ai quelques anecdotes que je vous raconterai peut-être un petit peu plus tard. En tout cas, n'hésitez encore absolument pas à me solliciter. Je suis là pour répondre à vos questions. Comment vous dire, moi je souhaite que ma chaîne continue à être une chaîne de solidarité donc entre nous, donc voilà, n'hésitez pas à me parler de votre ressenti, à me parler même vous de votre handicap, même s'il est différent du mien, c'est pas grave, je reste à l'écoute. À votre maladie aussi, je reste à l'écoute, je suis toujours à l'écoute. Voilà, pourquoi pas faire une vidéo aussi à plusieurs un jour, hein, voilà. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions sur comment je vis, parce que des fois j'ai pas toujours idée de faire une vidéo et puis de quoi parler. Parce que pour moi, en fait, parler de mon handicap, c'est banal. Mais donc voilà, n'hésitez vraiment pas, ça me fait plaisir de partager avec vous. Gros, gros, gros bisous et merci encore à vous tous. Vous m'encouragez vraiment à continuer. Bisous, bisous mes petits chats.